Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages, ça me fait toujours plaisir de vous lire, merci pour tous les partages, merci de continuer à partager mes vidéos, à vous abonner, merci pour tout, merci d'être là, parce que si vous n'êtes pas là, j'y suis pas non plus, merci à tous. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à toi. Ici, on nous parle de tristesse. Des tristesses. Il y a une tristesse. Soit vous vivez une tristesse actuellement, soit il y a quelque chose qui vous chagrine pour le moment. Vous voyez, c'est pas la joie. Première carte qui tombe, ça nous parle de tristesse. Il y a une situation ici où il y aura un petit ou un gros chagrin. On verra le reste des guidances. Mais ça vous demande aussi le temps de faire des choses, de prendre le temps. Mais c'est plus de l'angoisse, de la peur que d'autres choses, on me dit. Même ça, le chagrin, c'est un chagrin qui est provoqué par l'angoisse et la peur. Des craintes ici, c'est la peur de ne pas y arriver ou le fait de se poser trop de questions aussi. De est-ce que je vais le faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, autant de choses. Oui, pour le moment, on voit bien, on a vu avec le chagrin, l'angoisse, la peur, on voit ici, il y a un poids, il y a un sacrifice aussi à faire, mais surtout, il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a une transition pour aller vers le renouveau. Donc, il y a quelque chose qui va changer, mais ce changement va apporter son lot de tristesse, d'angoisse, de peur, de crainte. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau. Tout ce qui est nouveau qu'on ne connaît pas, même si on a hâte d'y être, même si on a hâte de partir, même si on a hâte de faire ce nouveau truc, il y a toujours cette crainte, cette angoisse de est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais faire mieux là-bas? Est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que je ne devrais pas rester dans ma zone de confort, tu vois? Même si c'est quelque chose qu'on a désiré, sollicité depuis longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit il y a une transition, il y a un changement. Transition, changement. Peur, angoisse, deuil aussi pour certaines personnes parce qu'on a vu la tristesse. On a vu la tristesse, il peut y avoir une perte. Il peut y avoir une perte ici, un deuil qu'il va falloir faire en ce qui concerne ce qu'il y a eu. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu, je sais pas, un enfant, qui a encore du mal à faire son deuil, qui fait encore son deuil ou qui ne sait pas, qui se pose toujours des questions du pourquoi, du comment les choses se sont passées ainsi. Et pour d'autres personnes, c'est une transition, c'est un changement, c'est autre chose de positif qui arrive dans votre vie. Vous voyez, il y a un partenariat et un contrat ici pour d'autres. On part vers autre chose. Parce qu'avec le guide ici, on est sollicité, on part vers autre chose, on est guidé pour un nouveau contrat, une nouvelle signature qui peut être lieu de vie, travail, engagement, mariage, célébration, mais qui peut être aussi une proposition de vivre ensemble. Tu vois, qui peut être une demande en mariage pour certaines personnes, qui peut être un déménagement, un achat, une vente, une location, le travail qui peut être aussi un contrat professionnel signé, un arrangement à trouver à l'amiable aussi, un procès gagné, autant de choses. Mais c'est quelque chose qu'il a fallu attendre aussi, parce que c'est avec la croix, ça a mis long. Pour arriver à ce nouveau départ, ça a mis long. Il a fallu faire son deuil, comme je disais. Il y a eu des moments de crainte, de peur, d'angoisse, de solitude. Voilà. Il y a une nouvelle proposition qui vient à vous.
C'est quelqu'un qui a une grande expérience, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va vous proposer ce nouveau départ, qui va vous proposer, il y a ici une offre qui va être faite, une offre qui va être faite dans quelque chose que vous connaissez déjà. Ça peut être une promotion aussi, hein. Vous pouvez être promu à un nouveau poste, mais ici, ça peut être aussi quelqu'un qui vient, qui vous propose quelque chose dans un autre secteur, mais qui vous met un peu à la tête ou au sommet d'un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Je te propose quelque chose, et ça peut être aussi une histoire familiale. Je te propose de faire partie de ma famille. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il y a comme le sentiment, il y a une demande ici d'officialiser quelque chose, de vivre ensemble, de s'engager avec cette personne. De viens, on va vivre ensemble, tu vois. Allez. Pour d'autres personnes, comme je vous disais, c'est le travail. Donc on a vu, il y a l'argent. Allez, papa. On va mettre 15 cartes. Nous avons 2 cartes. Pas grave. Derrière, on nous parle de patience. Donc là, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Vous avez attendu très longtemps pour pouvoir aller vers quelque chose de serein, vers cette paix aujourd'hui, vers cette luminosité pour atteindre cette abondance et cette ouverture. Il y a eu beaucoup de retard, soit parce que les choses ne bougeaient pas pour vous, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui était très très lent, ou tout simplement vous avez été bloqué à un moment donné par une situation, ou alors c'est vous-même, le contexte dans lequel vous étiez ne permettait pas que vous puissiez avoir accès à ce nouveau départ. Parce qu'on voit ici aujourd'hui, vous allez atteindre la sérénité, et enfin ce nouveau départ qui se propulse à l'horizon, qui vous permet d'y voir plus clair, qui amène son lot de joie, de bien-être, d'abondance positive ici. Voilà, vous voyez, il y a encore ce contrat. Hein. Ce contrat, une affirmation, vous prenez le temps parce que vous avez peut-être commencé dans ce contrat où vous allez commencer en tant que le petit jeune, le petit nouveau qui fait n'importe quoi et tout et n'importe quoi à l'envers, à être quelqu'un qui s'affirme et qui prend de plus en plus la place dans son travail, comme s'il y avait quelque chose qui va changer la donne. C'est comme s'il y a quelque chose que vous allez faire ou un événement qui va se produire et vous allez montrer un peu toute votre compétence. Et c'est là vous allez sortir du statut du petit nouveau ou de la petite nouvelle ou à la personne qui ne sait absolument rien faire, à quelqu'un qui s'affirme complètement dans son travail. Mais c'est pas une situation où il va y avoir un conflit, un débat, une bagarre. Non, c'est juste que vous sortez d'un statut de je ne sais pas m'y prendre, je demande l'avis des autres à quelque chose de je m'affirme, je prends des décisions et puis c'est comme ça et c'est tout. Vous voyez? Donc ici on est dans quelque chose comme ça de très lumineux, de très positif pour vous. Les 2 cartes nous parlent de enfin, il y a une lueur d'espoir. Enfin, les choses s'éclaircissent en ce qui concerne ce bâtiment ou ce qui concerne cette entreprise ou cette institution ou quoi que ce soit. Donc, vous attendiez certainement une réponse ou tout simplement vous espérez quelque chose. Enfin, vous allez avoir ça. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore, mais c'est une lueur d'espoir. Donc, c'est-à-dire vous allez déjà recevoir, admettons que vous avez fait une demande pour un logement, et que vous attendiez, enfin vous allez recevoir la lettre qui vous dit
que soit vous faites partie de la liste des personnes à qui on pourrait octroyer un logement, ou tout simplement vous pourrez recevoir une lettre qui vous dit oui, vous pouvez avoir un logement, ou alors vous pouvez venir visiter, ou alors on a décidé de vous obtenir, de vous donner un logement, blabla, tu vois, quelque chose comme ça, ou tout simplement, enfin, il y a une date pour ce procès, ou alors vous pourrez revenir ultérieurement. Au fait, c'est quelque chose maintenant qui est fixé. Vous étiez dans le flou total, mais aujourd'hui, on voit c'est quelque chose qui est fixé, qui est là, que vous savez que vous pouvez l'obtenir. Donc, ce n'est plus un rêve, mais c'est plutôt l'espoir de enfin intégrer ce lieu, ou tout simplement l'espoir de pouvoir avoir ce qui vous revient, ou la demande ou la quête que vous avez faite ici. Bon, la première carte nous parle d'un homme ici, d'un certain âge, qui peut être vous, un père, un grand-père, un frère, un collègue, ou tout simplement l'expérience que vous avez aujourd'hui. Ça peut aussi nous parler d'un patron, ça peut nous parler de quelqu'un qui vous guide, de quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui est à vos côtés, qui veut absolument vous propulser de l'avant. Mais c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui vous appuie. Il y a aussi, quelquefois, on peut penser que la personne met les bâtons dans les roues, c'est ce que je ressens, mais c'est quelqu'un qui veut vous booster. Il le fait de façon maladroite, mais son but à la base, c'est de vous booster, de vous faire bouger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Oui, voilà, ça confirme. Hein. Donc ici, on voit bien, il y a cet homme, cet appui, cette personne. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un handicap. Oui, un handicap ici. Oui. Voilà. Donc ici, cette personne qui vous soutient, qui vous booste et qui veut absolument que vous réussissiez, ça peut aussi créer comme des tensions dans l'air. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un ici, il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne, ça peut être un père, un frère, un patron ou que sais-je, ou même une mère. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé, ou quelqu'un qui a comme, moi je ressens, je sais pas pourquoi je ressens comme un handicap, mais c'est quelqu'un aujourd'hui il y a une tristesse. Cette personne va être triste de savoir qu'il y a quelque chose qui bouge concernant cette institution. Cette institution, parce qu'on voit, vous allez vous éloigner. Vous éloigner de cette personne. Du coup, elle sent que vous vous éloignez d'elle. Et pour les démarches administratives, on dit c'est sûr. Mais au centre, on voit bien au centre du jeu, il va falloir prendre des décisions. Et la décision, c'est clairement dit, on s'éloigne de cette personne. Parce que l'espoir se présente ici pour vous. L'espoir d'avoir enfin ce que vous avez désiré. Oui, on s'éloigne clairement, c'est froid. On s'éloigne pour aller vers une transformation, vers une légèreté, une liberté. Oui, vous écoutez votre cœur ici. On a la consultante qui écoute son cœur, qui préfère d'abord, même si ça cause du tort, qui choisit son équilibre. Qui choisit son équilibre, surtout qui choisit son indépendance. On a fait une consultante ou un consultant qui écoute son cœur et qui a longtemps attendu aujourd'hui que l'occasion se présente. Elle dit, oui, ça va être... Au passage, elle cause du tort à certaines personnes, mais elle est déterminée à faire des démarches qu'il faut pour pouvoir obtenir enfin cet équilibre ici. Ça a été compliqué, on voit c'est quelque chose qui n'a pas bougé pendant très longtemps. D'où cet espoir ici, enfin cette lueur d'espoir. Vous avez mis en place une démarche ici, vous avez fait une demande ici au niveau administratif, législatif, les papiers concernant soit un appartement, soit un lieu de vie, soit pour vendre, acheter ou tout simplement pour un travail. Vous n'avez pas eu de réponse. Et enfin, la réponse est là aujourd'hui. Mais cette réponse forcément vous éloigne de cette personne qui peut être un père, qui peut être un père, un patron ou que sais-je encore. Mais on voit, ça va jeter comme un froid entre vous. Mais pour vous, ce qui est important, même si au passage vous faites souffrir quelqu'un, vous souffrez vous-même et que ça met de la distance et que forcément ça va apporter la séparation, vous choisissez d'abord votre bien-être. Vous choisissez d'écouter votre cœur parce qu'on a vu déjà la coupe, ça nous parlait de la souffrance, du poids, du détachement, de la transformation de la femme pour aller vers le renouveau. Donc, ceci explique cela aussi. On sort d'une situation où il n'y a rien eu, où il n'y avait pas de retour positif, à enfin
avoir une réponse du tribunal ou alors enfin avoir une réponse de cette institution ou de cet organisme. Et ça pousse forcément à avoir sa liberté, aller vers quelque chose qui te convient. C'est une quête qui a été entamée depuis un bout de temps. Hein. Oui, depuis un bout de temps. Il peut y avoir plus ou moins 8 mois ou 6 mois que vous avez fait cette demande ici. C'est pas quelque chose de hier, il y a un mois, une semaine, non. Ça peut même être une année ou 2 ans que vous attendez ça. Hein. Voilà. Oui, on voit, il y a une décision à prendre. Une décision à prendre, un choix à faire. Suivre son destin, suivre son cœur. Aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ amène forcément que vous vous retrouvez avec une nouvelle personne, un nouvel engagement, un nouveau partenariat. Il y a quelque chose qui commence ici pour vous et qui amène cet équilibre ici. Mais cet équilibre que vous allez obtenir, il faudrait que vous sachiez que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un lieu pour pouvoir avoir cet équilibre. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas tout avoir. Non. Pour avoir ce lien, il va falloir laisser partir. Déjà que c'était mort depuis longtemps. Ici, on voit qu'il n'y avait plus rien. Vous étiez déjà... C'est comme si vous avez même perdu espoir que vous ne l'aurez jamais. Mais enfin, ça se présente à vous. Enfin, vous avez la réponse ici par rapport aux démarches que vous avez fait ici, démarches administratives, tout ça. Et vous obtenez enfin une réponse positive. Vous étiez en attente depuis. Il y a eu même le sentiment à un moment donné quand vous avez oublié ou que votre dossier n'était pas pris au sérieux ou en considération. Les choses commencent à bouger pour vous. Il y a les choses qui vont changer et il y a une transformation, une liberté. Pour d'autres personnes, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation et vous vous éloignez de quelqu'un d'autre. Et pour certains, vous allez obtenir ce que vous vouliez et vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui était déjà dans votre vie. Vous allez vous réconcilier, soit avec un frère, un père, un mari, je ne sais pas, quelqu'un de très proche de vous, pourrez vous réconcilier et vous éloigner de quelqu'un qui vient à peine d'entrer dans votre vie. Et pour d'autres personnes, c'est vice-versa. Donc, vous allez vous éloigner de quelqu'un qui a toujours été là pour vous rapprocher de quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie. Oui. On va recouvrir. On nous parle d'indépendance et de liberté. Vous allez choisir votre indépendance et votre liberté. Vous allez choisir de laisser quelque chose ou quelqu'un qui était là depuis pour aller vers le renouveau. Vous laissez tomber tout. C'est comme faire peau neuve ici. Voilà, c'est vraiment fait peau neuve. C'est fait peau neuve ici. Le serpent est mûr, il change parce qu'on voit, vous allez changer, il y a une nouvelle stabilité ici. Malgré, il peut y avoir aussi de la jalousie, l'hypocrisie, mais vous allez peu à peu mettre une pierre à l'édifice et vous construire quelque chose de très solide et aller vers le renouveau. Mais pour ça, vous savez bien que vous allez devoir rompre avec certaines personnes ou avec certaines habitudes. On voit, c'est fini, vous laissez tomber, vous allez vers le renouveau. Une nouvelle vie se présente à vous avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'innocence, même un peu de naïveté. Ça peut être aussi avec des enfants, avec votre enfant. Vous guidez vers autre chose parce qu'ici, on vous a proposé quelque chose. Vous laissez tomber pour aller vers une nouvelle proposition. Oui. Vous voyez, vous partez vers autre chose de nouveau ici pour vous. Vous êtes guidé, vous allez vers cette nouvelle proposition, il y a un nouvel accompagnement
Il y a quelqu'un, moi je te dis, il y a quelqu'un de votre passé qui va tout faire qui va tout faire un peu pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour vous, c'est votre paix. Votre paix, surtout que c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver pour que vous soyez en harmonie comme ça, pour que vous puissiez obtenir ce que vous avez tant désiré. Vous êtes enfin indépendante. Pour certaines personnes, c'est ça, je ressens fortement ça. Vous avez besoin de cette indépendance-là. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Parce que vous sortez, vous avez enfin cette indépendance. Il y a ces poignées de main, comme cet accord qui se fait en moins d'un mois au fait aussi. Tout se fait en un mois. On te parle de cet été, le plaisir retrouvé, l'envie de revivre, la joie. Dans ces nouveaux jours qui arrivent avec ces nouvelles opportunités dans votre vie. Ça arrive avec ces nouvelles opportunités. Vous allez revoir quelqu'un aussi de votre passé. Mais c'est comme si, quand vous allez revoir même cette personne, il y aura des tensions. Il y aura des tensions. Vous allez choisir après de vivre autre chose, de vivre autrement, d'abord vous faire plaisir à vous, même si vous n'êtes pas complètement engagé avec quelqu'un. Comme si vous allez choisir de vivre une vie un peu de, je dirais pas de débauche, mais de prendre du plaisir pour vous avant toute chose. Nous avons cette fin, nouveau départ, une opportunité, l'argent. Il y a de belles choses qui se présentent à vous. Voyez? Vous mettez tout ce qu'il faut en place, on a tout ce qu'il faut. Cet été va être pour vous le moment du grand changement. Vous allez devoir faire plus d'économies aussi parce que c'est comme si vous allez être, même si vous n'êtes pas votre propre compte, c'est comme si vous allez devoir faire très attention à l'argent, ne pas gaspiller n'importe comment parce que vous aurez des trucs, des factures à payer ou des choses à régler par vous-même. Maintenant, vous allez être le chef, même si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, c'est comme si aujourd'hui vous allez savoir ou tout simplement vous allez devoir vous mettre des limites. Vous allez partir vers autre chose, un nouveau plaisir, un nouveau voyage, vous laissez tomber tout, vous partez vers un ailleurs. Il y a des personnes dans la famille ou les amis qui vont un peu dire n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, tu ne devrais pas, blablabla. Bla, bla, bla. Et qui ont un peu tout fait, qui ont tout fait et qui vont encore tout faire pour vous mettre un peu, pour vous faire douter de votre décision. Bon, les premières cartes nous disent quoi? Il y a une affirmation, il y a une décision à prendre ici, on laisse tomber. On s'éloigne, décidément. On met de l'argent de côté pour pouvoir s'investir dans un nouveau projet. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et quelqu'un et on voit bien, il y aura la fin de cette histoire. Un nouveau départ ici, des nouvelles démarches à mettre en place. Une proposition qui arrive à point nommé, qui vous fait sortir de cet état d'isolement, de peur, de tristesse. Vous vous éloignez de quelqu'un que vous connaissez depuis un bout de temps, ou ça peut être aussi la famille, hein, la maman et tout ça. Vous partez vers un ailleurs. Mais cet ailleurs ça va être un peu compliqué, mais surtout c'est la liberté, la transformation et la transition. Plaisir retrouvé, harmonie, sérénité. Il y aura de la route à faire pour vous. Ça nécessite que vous fassiez de la route ici. Vous le consultant, la consultante. Il y aura des embrouilles, mais cet embrouille ici va être vite dégagé. Parce que pour vous, le plus important aujourd'hui, c'est votre équilibre. C'est votre équilibre, la considération que vous avez pour vous-même. Ça a été lent, mais enfin, vous tombez sur quelqu'un qui est complémentaire, qui vous comprend, qui vous complète. Quelqu'un avec lequel vous vous entendez bien. Oui, et puis faites attention, il y a des bons parleurs, des gens qui vont raconter des histoires dormies debout, mais qui sont déjà engagés, hein, qui veulent juste s'amuser.
Mais ici, on voit, vous allez tomber sur... vous allez finalement avoir quelqu'un qui vous... C'est un peu... Ici, ce que je ressens, c'est le voleur volé. Vous voyez? C'est comme si quelqu'un ici, au départ, venait juste pour dire, ah ben oui, je vais profiter et tout ça. Et finalement, qui va se faire happer, qui va se dire, bah, finalement, au lieu de profiter, je vais choisir de vivre une vraie relation, de m'engager complètement dans cette relation, dans ce lien. Parce qu'il y a un lien ici qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser, de rêver de vous et tout ça. Et qu'au départ, vous voulez juste profiter de la situation, mais qui va se sentir très épris de vous et qui va choisir de faire les choses de façon claire. Ici, moi, je ne vois pas quelqu'un qui quitte son autre, mais une possibilité que c'est quelqu'un qui décide finalement de mettre un terme à un engagement pour s'engager avec vous, alors qu'au départ, c'était censé être juste une relation pour passer le temps. Tu vois, c'est pas forcément qu'elle soit mariée, ça peut être quelqu'un qui vit déjà avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un, même s'ils vivent pas sous le même toit, et qui va choisir de se lier complètement à vous et de mettre l'autre personne de côté. Parce qu'on voit ici, il y a des choses qui prennent de plus en plus de place parce qu'on se sent, on a envie d'être tout le temps avec cette personne, et les choses vont se mettre, on ne sait plus se passer de cette personne, hein. On a voulu se mentir à soi-même, ou même il y a pu y avoir un moment de repli, de recul, quelqu'un qui ne voulait plus vous voir ou qui ne voulait plus vous voir clairement, et qu'à un moment donné, elle va se dire, ben non, je me mens à moi-même, c'est elle et personne d'autre, quoi. Vous voyez? Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez profiter de ce long week-end. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.